Bonjour chers frères et sœurs, heureuse de vous retrouver en ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année A, notre méditation. Bon dimanche à tous et dans la joie. Allons à la découverte des textes. La première lecture est extraite du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur dit ceci: Tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur. D'abord pour cette mission, lui ramener Jacob et rassembler Israël. Et le Seigneur qui m'a dit, il est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et rassembler les rescapés. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, le mot serviteur est employé ici 3 fois. Et à la fin du texte, nous avons une évolution du mot serviteur. Le serviteur qui passe à la lumière des nations. Donc, il change d'identité. Appelés, nous le sommes tous. Serviteurs de Dieu, nous le sommes. Nous nous taguons de serviteurs et de servantes de Dieu. Nous le proclamons à qui veut l'entendre. Je suis un serviteur oint ou puissamment oint. Mais est-ce que Dieu fait de nous la lumière des nations? Est-ce que Dieu nous établit comme lumière des nations? Est-ce que nous évoluons dans notre service? Ou encore, à quel stade sommes-nous en tant que serviteurs pour que Dieu puisse dire, je fais de toi la lumière des nations? Dieu établit lumière des nations pour illuminer, non pas seulement par nos belles paroles, mais par la qualité de notre vie. Oui, la lumière des nations ne se contente pas de briller. La lumière des nations ne se contente pas de rassembler des foules. La lumière des nations est celui qui œuvre à éclairer l'autre par sa qualité de vie, est celui qui œuvre à éclairer en faisant la volonté de Dieu, à celui qui œuvre à éclairer par son humilité, par sa vérité, par son engagement et par sa responsabilité vis-à-vis de ce qu'il a reçu, vis-à-vis de la mission qu'il a reçue de Dieu. Frères et sœurs, quels serviteurs sommes-nous? Frères et sœurs, si nous sommes appelés à être lumière des nations, alors nous devons vivre de telle sorte que d'autres puissent rendre témoignage de notre vécu, que d'autres puissent rendre témoignage de ce que nous annonçons véritablement Dieu au cœur de ce monde qui est de plus en plus en déséquilibre. Et qui parle de témoignage, allons dans l'évangile du jour, extrait de Saint Jean chapitre 1, versets 29 à 34. Jean-Baptiste va rendre témoignage de Jésus. Jean-Baptiste va dire que voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et il va raconter ce qui s'est passé. Lui, Jean-Baptiste, il a baptisé d'eau, mais pour qu'il soit manifesté à Israël. Parce que celui qui vient, il est derrière lui, mais il était là avant lui. Et Jean-Baptiste va nous dire ce qu'il a vu. Quand il a baptisé, l'Esprit est descendu. Et celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui l'Esprit va descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut rendre témoignage de nous? Et en plus du témoignage de Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste fait à Jésus, Jean-Baptiste nous révèle d'autres choses. Nous l'avons accueilli en tant que notre Sauveur. Mais est-ce que nous pouvons déclarer, attester qu'il est notre Sauveur? La ferveur des fêtes de Noël est passée, mais maintenant nous devons vivre celui que nous avons reçu. Et Jean est en train de nous dire que celui que nous avons reçu, il est tout pour nous. C'est lui le Fils de Dieu, c'est le Sauveur de l'humanité tout entière, c'est celui qui enlève les péchés du monde. Sommes-nous prêts à entrer dans cette réalité? Sommes-nous prêts à entrer dans ce témoignage de ce que Jean a vu et entendu? Ou sommes-nous prêts à rendre témoignage de Jésus? Mais qui peut rendre témoignage si ce n'est celui qui a vécu ou qui a fait l'expérience de Jésus? Avons-nous fait l'expérience de Jésus? Ou avons-nous accepté de faire l'expérience de Jésus? Cette expérience qui nous fait passer d'un état A à un état B.
Cette expérience qui nous transforme et qui transforme notre entourage. Cette expérience qui nous fait vivre désormais pour Jésus. Cette expérience qui nous fait dire comme le psalmiste, « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ». Est-ce que nous croyons en ce que Jean est en train de dire? Est-ce que même nous essayons d'entrer dans ce que Jean est en train de nous communiquer en ce dimanche? Il a vu, il a entendu et il rend témoignage pour que le monde sache qui est celui que nous avons accueilli. Oui, nous avons en face de nous l'agneau de Dieu. Nous avons en face de nous le Sauveur. Nous avons en face de nous celui sur qui l'Esprit est descendu et a demeuré. Nous avons en face de nous, nous avons chez nous celui qui baptise dans l'Esprit. Frères et sœurs, serviteurs, nous sommes appelés à proclamer celui dont Jean le Baptiste rend témoignage. Et dans la seconde lecture, s'adressant aux Corinthiens, Saint Paul va nous dire, si nous avons été sanctifiés à Jésus-Christ, nous sommes appelés à être saints. Nous aspirons tous à la sainteté, mais nous ne voulons pas changer de vie. Nous aspirons tous à la sainteté, mais nous voulons être des serviteurs qui restent au premier niveau du service. Nous ne voulons pas aller au large, où nous serons broyés, nous serons même passés au feu. Nous ne voulons pas aller au large pour qu'on puisse nous établir comme lumière des nations. Oui, une lumière qui ne se contente pas, je le disais tantôt, de briller, mais d'éclairer et d'accepter de porter Dieu, d'accepter de porter le salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, en ce dimanche, nous sommes appelés à vivre Dieu. Nous sommes appelés à aller en mission. Nous sommes appelés à être des serviteurs en qui Dieu manifeste sa splendeur. Oui, à être des serviteurs qui respirent Dieu, à être des serviteurs dont la vie, ne serait-ce que cela, parle de Dieu, annonce Dieu, offre Dieu au monde. Demandons la grâce d'être ceux qui éclairent. Demandons la grâce d'être la lumière des nations, la véritable lumière. Demandons la grâce de porter Dieu en toute humilité, sans compromis, en toute vérité et simplicité. Vous le savez, frères et sœurs, moi je vous aime et Dieu encore plus. Alors, au revoir et très bon dimanche.